Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis Herman, toujours ravi de vous retrouver sur cette chaîne Éducation financière. Ici, nous parlons business, nous parlons éducation financière. Donc, si ces deux sujets vous intéressent, n'hésitez pas de vous abonner à la chaîne, ainsi vous ne manquerez aucune de nos prochaines vidéos. Alors, comme vous pouvez le constater très rapidement, aujourd'hui, nous allons aborder une thématique qui semble être banale, mais qui, ô combien, est assez importante dans notre vie quotidienne. Pourquoi et comment épargner quel que soit votre revenu? Alors, cette vidéo m'a été inspirée par beaucoup de questions que je reçois parce que comme vous le savez, nous partageons constamment des opportunités et beaucoup de gens vous disent qu'ils n'ont pas d'argent pour saisir ces opportunités. Beaucoup de gens vous disent que leur revenu est tellement faible qu'ils n'arrivent même pas à couvrir leurs charges. Beaucoup de gens vous disent qu'ils ont peur. Beaucoup de gens vous disent que c'est pas évident de saisir une opportunité lorsqu'on n'a pas un gros revenu. Vraiment, au vu de toutes ces questions, euh, cette vidéo m'est venue à l'esprit, cette thématique m'est venue à l'esprit et j'ai choisi de la partager avec vous. Alors, vous faites bien de rester scotché à la chaîne parce que la chaîne, elle vient d'avoir un an d'âge et je vous rassure, nous ne sommes qu'au début de cette aventure qui vise non seulement à vous partager les opportunités, mais qui vise aussi à vous donner les fondamentaux de l'éducation financière. Comme vous le savez et comme je le dis toujours, le plus difficile, c'est pas de gagner de l'argent, mais le plus difficile, c'est de savoir comment utiliser cet argent que nous gagnons pour que dorénavant cet argent puisse travailler pour nous. Alors, pourquoi et comment gagner et comment épargner autant pour moi, quel que soit votre revenu? Parce qu'il faut comprendre que épargner n'est pas nécessairement fonction de ce que vous gagnez. Même si vous gagnez, je dis n'importe quoi, 50 000 francs, 100 000 francs par mois, si vous avez la volonté, si vous prenez la décision d'épargner, vous allez épargner. Je crois que c'est ça le plus important. Le plus important, c'est de vouloir. Une fois que vous voulez, une fois que vous prenez la décision, nécessairement, vous allez passer à l'acte, quels que soient les obstacles que vous allez rencontrer, parce que croyez-moi, c'est pas facile. Parce que si c'était facile, tout le monde le ferait aisément. Donc, on va commencer par le premier volet qui est pourquoi épargner. Parce que si vous ne savez pas pourquoi faire quelque chose, il vous sera difficile de chercher à faire cette chose-là. Donc, il faut d'abord comprendre le pourquoi. Par la suite, on va voir le second volet qui est comment procéder pour pouvoir épargner. Alors, pourquoi épargner de l'argent? On a énuméré quelques raisons, mais il y en a beaucoup plus. Vous-même, vous ferez vos propres recherches, mais j'ai choisi de me limiter à quatre raisons. La première raison, c'est la confiance en soi. Quand vous épargnez, vous êtes personnellement confiant. Vous avez de la confiance. Et quand vous avez de la confiance, vous avez une certaine tranquillité. Ensuite, quand vous avez une épargne, cela vous évite le stress. Parce qu'il y en a qui vivent pratiquement au jour le jour et se disent si brusquement je tombe malade, comment je fais pour me soigner? Si brusquement mon fils tombe malade, comment je fais pour le soigner? Si brusquement ma maman a un souci, comment je fais pour lui venir en aide? Donc, lorsque vous avez ce genre de questionnement qui ne trouve pas réponse, vous êtes permanemment stressé. Et quand vous êtes stressé, vous ne pouvez pas avoir l'esprit tranquille. Pour cela, vous devez épargner pour avoir cette tranquillité. Vous devez épargner pour pouvoir saisir de nouvelles opportunités qui se présenteront à vous. Voilà, lorsqu'on travaille, on aspire peut-être à acquérir un lopin de terre, on aspire peut-être à se construire une maison, on aspire à créer des nouvelles opportunités qui vont nous générer d'autres sources de revenus, on aspire à réaliser d'autres projets tels qu'on l'a évoqué dans l'une de nos précédentes vidéos, à savoir la vidéo qui parlait de qu'est-ce que vous comptez faire
au courant de l'année 2021 qui vient de commencer. Donc en passant, si vous n'avez pas encore regardé cette vidéo, rentrez regarder cette vidéo avant de revenir continuer à regarder celle-ci. Parce que une fois que vous avez planifié vos projets au courant de l'année, maintenant, il faut procéder par une épargne. Parce que naturellement, ces projets-là, il va falloir de l'argent pour les financer. Ensuite, avec votre épargne, vous pouvez gérer des imprévus, mais ici j'ai précisé les imprévus graves. Voilà, moi je vois des gens qui perdent leur domicile dans des flammes, c'est-à-dire le feu prend sa maison. Ça, c'est ce qu'on peut appeler imprévu grave. Moi, je vois des gens qui font des accidents et ont des fractures, sont dans un état assez critique dont il faut rapidement les prendre en charge. Il faut de l'épargne. Moi, je vois des gens qui perdent leurs outils de travail. Quand vous perdez votre ordinateur, quand vous perdez votre téléphone, qui sont des outils de travail pour certaines personnes, il vous faut au préalable une épargne pour rapidement racheter des nouveaux outils de travail parce que de toutes les façons, il faut que vous travaillez. Donc, voilà quelques raisons qui peuvent vous amener à épargner, j'allais dire obligatoirement. Parce que sans cette épargne, à la moindre erreur, à la moindre obstacle, vous devenez pratiquement zéro. Parce que vous n'avez rien mis de côté. Et croyez-moi, c'est très très dangereux. C'est très très difficile lorsque vous vous trouvez dans ces circonstances-là et que vous n'avez vraiment rien qui puisse vous supporter. Donc voilà quelques raisons qui doivent vous inciter à épargner en permanence. Voilà. Maintenant, lorsque on a compris pourquoi on doit épargner, maintenant, comment épargner? Là, c'est encore une grosse question parce qu'il y en a qui perçoivent leurs revenus et n'arrivent même pas à épargner un seul franc au terme d'une période qui est, par exemple, le mois. Là, c'est vraiment dangereux. C'est vraiment dangereux parce que il peut avoir beaucoup de méthodes. Chacun peut y aller de par son goût, de par sa façon. Mais il y a une méthode vraiment simple, la méthode des 20-80. Il y a beaucoup d'autres méthodes, mais j'ai choisi de me limiter à celle-ci. Je pense que dans nos prochaines formations, on pourra présenter d'autres méthodes. Mais la méthode des 20-80, c'est une méthode qui a déjà démontré son efficacité. L'erreur que beaucoup de gens commettent, je dis bien l'erreur que beaucoup de gens commettent, c'est de percevoir leur revenu et de dire, je vais d'abord dépenser ce qu'il y a à dépenser et à la fin, ce qui va rester, je vais épargner. Ça, c'est une erreur monumentale vraiment à ne pas commettre si vous êtes un abonné de cette chaîne. C'est une erreur à ne pas commettre parce que les besoins sont toujours supérieurs aux ressources que nous disposons. C'est vrai à l'échelle individuelle, c'est vrai à l'échelle d'un État, c'est vrai à l'échelle des entreprises. C'est naturel, les besoins sont toujours plus élevés que les revenus dont on dispose. C'est la raison pour laquelle si vous recevez, je dis n'importe quoi, 1 million de revenus, 1 million de salaires, et vous vous dites, c'est quand j'aurai fini de satisfaire à mes besoins que je vais épargner ce qui va rester, croyez-moi, à la fin, il ne vous restera rien. Vous risquerez même de vous endetter parce que vous êtes allé au-delà de ce qu'il fallait. C'est la raison pour laquelle la méthode des 20-80 stipule que vous épargnez 20% de ce que vous gagnez et vous utilisez 80% pour vivre. Voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque vous percevez votre revenu, immédiatement vous mettez 20% à l'écart. C'est votre épargne. C'est de ça qu'il est question. Vous ne faites pas l'inverse. Beaucoup font l'inverse et au final, ils n'épargnent rien du tout. Donc, je dis, dès lors que vous percevez votre revenu, vous mettez 20% à l'écart. Maintenant, comment y procéder? Cela va dépendre. Si vous êtes un salarié qui touche son salaire par virement bancaire, par exemple, ça veut dire qu'au sein de votre banque, vous avez un compte courant. Il vous sera tout simplement indiqué d'ouvrir un compte d'épargne au sein de la même banque.
Et vous allez indiquer à votre gestionnaire que chaque fin du mois, lorsque votre revenu, lorsque votre salaire arrivera dans votre compte courant, immédiatement qu'on vous débite 20% de votre compte courant pour approvisionner votre compte d'épargne. Là, cette opération va se faire automatiquement toutes les fins de mois et ces 20% là iront directement dans votre compte d'épargne. Et quand vous allez maintenant émettre vos chèques pour payer vos différentes factures, ça va aller débiter le compte courant dans lequel les 80 autres pourcents sont restés. C'est de ça qu'il est question. Ça, c'est pour quelqu'un qui touche à la banque où son salaire est viré à la banque. Si vous touchez en espèces, si on vous paye en espèces, vous faites de la même façon. Vous ouvrez un compte d'épargne dans un établissement financier de votre choix. Et puis, une fois qu'on vous paye, vous retirez 20% et vous partez faire le dépôt dans votre compte. Il y a même certains établissements financiers, j'allais dire de microfinance, qui offrent un service de porte-à-porte. Donc, vous pouvez juste appeler et puis l'agent va venir, va récupérer ces 20% et ira approvisionner votre compte. Vous pouvez aussi faire le déplacement pour aller verser ces 20% là dans votre compte d'épargne. Ça, c'est pour quelqu'un qui touche en espèces. Pour quelqu'un qui est un travailleur indépendant, il y a aussi des façons de le faire. Si vous avez un compte où vous versez vos recettes quotidiennement, vous pouvez aussi donner un ordre à votre gestionnaire en lui disant chaque fin du mois, faites le cumul de ce que j'ai versé et puis prélevez 20% pour déposer dans mon compte d'épargne. Ainsi, vous êtes sûr que tous les mois, vous épargnerez 20% de ce que vous gagnez. 20%, croyez-moi, c'est pas petit. Ça veut dire que pour quelqu'un qui a un salaire de 100 000 francs par mois, il épargnera 20 000 francs chaque mois. Donc en 12 mois, ça lui fera 240 000 francs d'épargne qu'il a mis de côté. Quand je dis épargne, ça veut dire que c'est un argent qui est mis de côté, qui peut vous permettre de financer un nouveau projet, qui peut vous permettre de saisir une opportunité, qui peut vous permettre plus tard de financer, je ne sais pas, les études de votre enfant à l'étranger, quelque chose de ce genre. Dans les 80% restants, vous vivez. Ça veut dire que payez vos taxis pour aller au travail, vous payez votre loyer, vous rationnez chez vous, vous payez la pension de vos enfants, vous gardez une petite partie parce qu'on ne sait jamais, il peut avoir un petit cas de maladie, il peut avoir des bobos, vous vous soignez. Vous pouvez payer votre assurance maladie là-dedans. Là, vous vivez avec les 80%. Et tous les problèmes au courant d'un mois qui vont arriver et vont trouver que les 80% sont épuisés, vous allez les reporter au mois suivant. C'est comme ça que vous allez développer la rigueur. Parce que si vous ne développez pas cette rigueur, vous n'allez pas vous en sortir. Même les 20% que vous mettrez à côté, vous vous trouvez en train d'aller les chercher. Donc, vous devez par moment vous faire violence pour parvenir à faire l'épargne. Dans le cadre de mon métier, je côtoie des hommes d'affaires, je côtoie des entrepreneurs. Rassurez-vous, pour se lancer dans quoi que ce soit, ils ont eu besoin d'épargner d'abord dès le départ. Même si pour certains projets, on peut se faire accompagner par des banques en demandant des crédits, croyez-moi, le banquier ne vous accompagne que lorsqu'il a vu ce que vous-même vous avez commencé. Donc si vous ne commencez rien, il sera difficile qu'une tierce personne cherche à vous accompagner. Il en est de même dans nos familles. Lorsque vous dites que j'ai un projet, on vous dit votre projet coûte combien. Quand vous donnez le montant, on vous dit vous-même vous avez déjà combien pour commencer. Parce que c'est votre projet. Donc vous devez être la première personne à risquer. Donc si vous-même vous n'avez vraiment rien, ce sera difficile pour d'autres personnes de venir risquer dans votre projet à votre place. Donc, mesdames et messieurs, mettez cette méthode des 20-80 en pratique. Nous sommes encore en janvier. Je suis persuadé que vous n'avez pas encore touché votre revenu du mois de janvier. C'est le premier mois de l'année. Commencez cette méthode. Nous sommes en janvier et je suis certain qu'au mois de juin, au mois d'octobre et en fin d'année, vous aurez réalisé une épargne qui vous permettra de faire quelque chose. Parce que rassurez-vous,
Lorsque vous avez déjà une source de revenus, c'est déjà quelque chose, c'est déjà un bon point de départ, mais vous devez travailler progressivement pour avoir une deuxième source de revenus, pour avoir une troisième source de revenus, etc., etc. Et vous ne pouvez le faire qu'en épargnant. Parce que quelqu'un qui a déjà 240 000 d'épargne quelque part, si on lui présente une opportunité où il faut 50 000 francs pour commencer, tout de suite, il ne réfléchit pas. Il va tout simplement se poser quelques questions pour savoir si c'est un bon risque. Et une fois qu'il a la réponse à cette question, il aura 50 000 pour pouvoir se lancer dans cette opportunité et commencer. Mesdames et messieurs, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas de nous mettre un petit pouce. N'hésitez pas de nous mettre en commentaire ce que vous en pensez. Cela pourra nous suggérer les prochaines vidéos. Et ainsi de suite, nous apprendrons à grandir ensemble. Nous apprendrons à gérer ce que nous gagnons quotidiennement. Merci et passez une agréable journée. À très bientôt pour une prochaine vidéo.